Putain les gars, se faire bouffer par un serpent, c'est vraiment pas de chance. Une femme du village, Watiba, 54 ans, n'est pas rentrée. Les recherches commencent. Sulawesi, Indonésie, 18h. Les villageois fouillent. Et ce qu'ils vont découvrir va dépasser toutes les histoires les plus sombres racontées au coin du feu. อยู่ข้างล่างเหรออย่าเพิ่งป้าอย่าเพิ่งกระดิกยิ่งกระดิกมันจะยิ่งรัดเปลี่ยนใส่มีผ้าถุงอีกไหมเปลี่ยนผ้าถุงก่อนไหม Première question, est-ce qu'un humain est une proie pour un python? Réponse courte, non. Comme tous les animaux, le python est un opportuniste. Il préférera des proies simples à capturer et aussi faciles à digérer, du type cochon, singe. Qu'un python croise un humain, statistiquement, c'est peu probable. Alors qu'un python attaque un humain, quasi impossible. Mais alors, d'où viennent ces légendes? Vous allez voir qu'en un demi-siècle, il existe quelques rares cas documentés qui tiennent sur les doigts d'une main d'une tortue ninja. Ce soir-là, Watiba a demandé la permission à son fils d'aller vérifier son champ. Alors elle est partie et elle n'est jamais revenue. Son fils a commencé à s'inquiéter. Il est allé prévenir son oncle. Ils sont partis la chercher. Ils ont fouillé les champs, les chemins, les alentours. Mais rien. Ils ont continué jusqu'à la lisière de la forêt. Et c'est là qu'ils ont vu un énorme python. Bon alors on est d'accord, un python entre 5 et 7 mètres c'est énorme. Mais dites-moi comment un sanglier de 70 kilos peut passer dans un crâne si petit? Il est capable d'ouvrir la gueule de manière démesurée. En plus des ligaments qui relient les deux mâchoires du crâne du python qui permettent cette ouverture complètement démesurée, il possède également un ligament entre les deux mandibules de la mâchoire inférieure qui lui permettent une ouverture dans le sens de la largeur. Son ventre était gonflé, comme s'il portait quelque chose. Le serpent essayait de se glisser dans un trou, mais il était trop gros pour y entrer. Chaque côté de la mâchoire fonctionne de manière indépendante. Ils marchent littéralement sur leur proie. Leurs dents de 2 à 3 cm fonctionnent comme des hameçons. Une fois plantés dans la chair, aucun retour arrière possible. Si vous vous retrouvez nu, 3 heures du mat, dans une forêt équatoriale, immobile et accroupi, il y a moyen que le python vous prenne pour un cochon sauvage. N'oublions pas qu'avaler une grosse proie pour un python, que ça soit un humain ou que ça soit un sanglier, le rendra automatiquement vulnérable. L'ingestion peut durer des heures et la digestion encore plus. Un des hommes du village a dit « Ce serpent a peut-être mangé Watiba. » Alors, ils ont pris la décision de le tuer. Ils ont ramené le corps du serpent au village et quand ils l'ont ouvert, Watiba était à l'intérieur. Tout le monde est resté figé. Dan Watiba ada di dalam perut ular itu. Reaksi warga saat itu ada yang sedih, marah. Semua tidak menyangka, kasihan sekali Watiba ini. Perasaan saya benar-benar terkejut sekali dengan kejadian ini. Kasihan sekali Watiba. Padahal satu hari lagi akan lebaran. Ce jour-là, malheureusement, Watiba a bien perdu la vie, avalé par un python réticulé. Mais alors comment un tube de 25 cm de diamètre peut engloutir un corps entier? Il faut savoir que la peau du python est élastique, ses côtes s'écartent
Et de ce fait, un python de 7 mètres peut avaler sans aucun problème un sanglier de 70 kilos. L'estomac, lui, fonctionne façon broyeur chimique. Il possède des acides capables de tout dissoudre. Poils, plumes, os, il ne restera plus rien. Le python réticulé est un constricteur, mais ne pensez pas que ça consiste à vous broyer les os. Le phénomène est beaucoup plus simple. Il ressent chaque battement de cœur, chaque inspiration, chaque expiration, et c'est à ce moment précis qu'il resserre son étreinte pour vous étouffer. Ce qui n'en reste pas moins une mort horrible, on est d'accord. Alors pour résumer, oui, physiologiquement, un python peut avaler un humain, sans aucun problème. Mais ce n'est pas son objectif. Quand il le fait, c'est soit pour survivre, soit par erreur. Dans la majorité des cas, le serpent, lui, il attaque par défense, pas pour manger. Si je passe ma main sur les côtés, de manière lente, il ne se passera, dans la quasi-totalité des cas, rien du tout. Par contre, si on arrive par le dessus, avec des gestes brusques, là, c'était chaud. Et en réalité, c'est encore plus brutal. Une étude récente a montré qu'en serrant leurs victimes, ils exercent une pression telle que le sang ne circule plus. Le cerveau n'est plus irrigué en oxygène, le cœur n'est plus alimenté, et en quelques secondes, la proie perd connaissance avant que son organisme ne s'effondre complètement. Mais alors, qui est vraiment à sa place dans ces forêts? Le python y vit depuis des millions d'années. Ce n'est pas un monstre, mais une pièce de l'équilibre. Il régule les proies, il façonne les écosystèmes comme d'autres prédateurs. L'humain, lui, il coupe ses arbres et transforme ses forêts pour en faire des espaces de culture, des routes, des exploitations. En 2024, c'est 262 000 hectares de jungle qui ont disparu, une surface gigantesque. Alors quand ces deux trajectoires se croisent, la rencontre n'est pas une question de bien ou de mal, mais simplement celle de deux espèces qui partagent le même territoire devenu trop étroit. Quand vous partez dans la forêt ou dans les champs, soyez prudents. Et si jamais vous en croisez un comme celui-là, ne le laissez pas repartir. Tuez-le. À Sulawesi, l'histoire de Watiba a bouleversé le monde. Une femme tuée et avalée entière par un python. Pour beaucoup, c'est la peur primitive incarnée, celle d'un animal monstrueux, impitoyable. Et pourtant, à quelques kilomètres d'ici, sur les marchés, le python est vendu à la découpe, consommé, cuisiné, parfois même exporté. Le même serpent qui tue nourrit aussi. Ici, il fait partie du quotidien, des traditions, d'une économie locale où l'homme et l'animal se croisent sans cesse, entre danger et dépendance. C'est un contraste saisissant. Là où certains voient un prédateur à abattre, d'autres voient une ressource précieuse. À Sulawesi, le serpent, c'est ni un monstre, ni un symbole. Il est le miroir d'une relation complexe où la peur, la faim et la nature s'entremêlent. Dans la jungle, les pythons géants resteront une frontière entre mythe et réalité. Fascinant, effrayant, mais surtout nécessaire à l'équilibre du vivant. Alors le python, lui, on l'a vu, c'est un colosse solitaire. Mais imaginez maintenant l'inverse. Des créatures minuscules, si nombreuses que leur force combinée dépasse tout ce que l'on connaît, les fourmis. Il existe sur Terre entre 2 et 3 millions de fourmis pour chaque humain. Et une fourmi peut porter 50 fois le poids de son corps. Alors imaginez si elles s'unissaient toutes, de quoi seraient-elles capables? Abonnez-vous pour le savoir, on y répond dans la prochaine vidéo.